Bienvenue à chacun d'entre vous. Merci de nous rejoindre pour ce rendez-vous hebdomadaire du jeudi soir à 21 heures, ici sur Facebook. Une petite réflexion autour de la paracha de la semaine. La paracha de cette semaine est l'une des plus emblématiques de la Torah, la paracha Yitro. Dans l'Exode, vous savez, cette paracha Yitro qui compte au chapitre 20 les Aseret Adibrot, les 10... Alors, souvent traduit par 10 commandements, mais qui sont les 10 paroles en réalité. Alors, je m'étais promis de ne pas en parler ce soir parce que je me suis dit c'est trop courant comme sujet. Enfin, voilà, dès qu'on arrive sur Yitro, on se sent obligé de parler des 10 paroles, alors qu'il y a bien d'autres sujets de la plus grande importance qui s'y trouvent, et qui s'y trouvent en particulier avant, puisque les 10 paroles arrivent à la toute fin de cette paracha. Mais quand même, je me suis dit, non pas à la lumière de l'actualité, mais de pratiques qui pourraient être les nôtres, que je voulais quand même vous parler de l'une de ces 10 paroles, la 9e. Donc, vous savez qu'il y a donc 10 paroles sur 2 tables de la loi, 5 plus 5. Les 5 premières tables de la loi sont ces lois relatives aux hommes vis-à-vis de Dieu, notre relation vis-à-vis de Dieu, les obligations que nous avons vis-à-vis de lui. Et puis les 5 dernières paroles sur une deuxième table de la loi, Shnei Luchot Abrit, les 2 tables de l'Alliance. Cette deuxième table comporte les lois qui mettent en relation les hommes vis-à-vis de leur prochain, vis-à-vis des autres. Et alors, cette 9e parole est une parole, à mon sens, très importante, et je vais essayer de l'éclairer avec l'actualité, qui nous dit la chose suivante: Lo ta'ane vereacha ed shaker. Tu ne porteras pas contre ton prochain aide, un témoignage, shaker, qui soit faux ou qui soit mensonger. Et généralement en français, c'est traduit par « tu ne porteras pas contre ton prochain un faux témoignage ». Bon, dans quelle situation pouvons-nous être amenés à porter un faux témoignage? La première, la plus évidente, c'est en justice. Lorsque nous sommes face à une cour de justice, je pense que c'est arrivé à peu d'entre nous, lorsque nous sommes face à une cour de justice et que l'on vient en qualité de témoin, l'on se rend bien compte que si l'on vient apporter un faux témoignage, qu'il soit favorable ou défavorable à la personne mise en cause, eh bien, l'on peut faire pencher les balances de la justice dans un sens plutôt que dans l'autre, et a fortiori si le témoignage, ce faux témoignage, est porté par une personne qui est au-dessus de tout soupçon ou tout à fait digne de confiance. On aura tendance à l'entendre peut-être avec plus de force encore et à croire cette personne. Ainsi, dans le Talmud, le traité Shavuot, nous enseigne la chose suivante, et qui s'appuie sur cette paracha et qui est très intéressante, c'est que l'on ne devrait pas, et là on va se rendre compte que nous avons tous fauté les uns et les autres, et croyez-moi, j'en fais tout à fait partie, on ne devrait jamais rapporter un fait dont on n'a pas été témoin et dont on a simplement entendu parler. C'est-à-dire que si quelqu'un nous dit « je t'assure que j'ai vu un tel faire ceci ou faire cela », eh bien, si je m'approprie cette parole en disant « je tiens de quelqu'un », ou même sans dire « je tiens de quelqu'un », je sais que cette personne a fait ceci ou cela, eh bien, c'est déjà dans cette catégorie ici de aide shaker, d'un témoignage qui est mensonger, puisque je n'en suis pas témoin, je suis simplement témoin qu'un témoin me l'a rapporté. Or, nous sommes à l'heure des réseaux sociaux, c'est par ce biais que je m'adresse à vous, et nous avons tendance souvent, et je le fais tout autant, nous avons tendance souvent à partager un article, à relayer une opinion, je ne sais quoi, ou même s'approprier des mots qui peuvent circuler, comme si c'était les nôtres, et à les diffuser. Ça fait une caisse de résonance qui est absolument colossale. Mais l'on ne sait pas la véracité des propos. On parle beaucoup de fake news en ce moment. Ça peut être un sens, c'est-à-dire de s'assurer d'avoir un code de bonne éthique et de bonne conduite sur le net, et de s'assurer d'abord de la véracité, de la source, de la véracité des propos, avant de se précipiter sur cela pour les relayer. C'est ce qu'on appelle le buzz, parfois le bad buzz, de faire un mauvais buzz, et que de vouloir absolument en fonction du nombre de likes que l'on va obtenir, ou de retweets, ou que sais-je encore, de se dire que l'on est quelqu'un qui compte ou qui est important. Tout cela n'a aucun sens. Ce qui est important ici, c'est la vérité, puis c'est surtout de ne pas nuire
à l'honneur d'une personne. Et hélas, l'actualité la plus récente nous prouve, pour différentes personnes qui sont mises en cause dans différentes choses, que pour l'instant, on ne sait pas grand-chose et que notre opinion importe peu finalement, parce que seuls les faits auront un sens, peuvent avoir un sens, et il y a une vérité. Cette vérité est une vérité qui est judiciaire, et le temps judiciaire est un temps qui est excessivement long. Et c'est sur cette vérité qu'il faut pouvoir s'appuyer une fois qu'un jugement a été rendu. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que ce 9e commandement, nos maîtres ont l'habitude de considérer qu'il y a donc 2 tables de la loi et qu'il y aurait presque un effet miroir entre ces commandements. Et donc, quand on regarde en effet miroir, quel est le commandement qui se trouve en face de celui-ci, le pendant du 9e commandement sur la première table de la loi? C'est le 4e commandement, c'est-à-dire celui relatif au Shabbat et au respect du Shabbat. Et nos maîtres s'interrogent en disant, mais pourquoi y a-t-il ce parallèle qui pourrait être fait? Quel parallèle pourrait-on faire entre le fait de respecter le Shabbat ou de ne pas profaner le Shabbat, c'est selon, et de ne pas porter un faux témoignage? Et on nous dit finalement que c'est la même chose, parce que le Shabbat est un témoignage, en quelque sorte. C'est quoi ce témoignage? C'est un témoignage qui vient témoigner de ce que Dieu a créé le monde en 6 jours et que le 7e jour, il s'est reposé. L'on nous dit la chose suivante, c'est que celui qui serait amené à mentir devant un tribunal terrestre, ici, eh bien, peut-être serait-il cette même personne qui un jour serait amenée à renier l'existence même de Dieu, et renier l'existence même de Dieu comme créateur. Et donc, on nous dit de prendre garde à nos paroles. Vous savez, il y a un principe qu'on trouve justement dans le Talmud que je viens de citer ici. Il y a un principe talmudique et halachique de loi juive qui est important, qui nous parle de mipnei shnei edim. C'est-à-dire qu'un témoignage n'a de sens et de véracité que face à 2 témoins. Un seul témoin n'est pas suffisant. Par exemple, lorsqu'on signe une ketouba, un contrat de mariage, un acte de mariage, mipnei shnei edim, au moins. Il faut qu'il y ait au moins 2 témoins. Lorsque l'on atteste d'actes importants, comme une conversion ou un divorce, par exemple, eh bien, c'est même pas shnei, c'est à ce moment-là, c'est même 3 témoins. Il faut qu'il y ait 3 rabbins qui soient ici présents, parce que 2, on se rend bien compte que l'on peut avoir des avis contradictoires et on n'arriverait pas à une décision. Tout cela pour dire qu'il nous faut être particulièrement mesurés dans nos mots, dans nos paroles, l'écueil naturellement étant la shonara, étant la médisance, la calomnie, et se dire, parce que nous avons tous été dans cette situation-là, qu'avant de rapporter un propos, et a fortiori lorsque ce propos est un propos qui est grave ou qui peut engager la réputation de quelqu'un, eh bien de réfléchir avant de colporter en quelque sorte, ou de porter, comme vous voulez, ces paroles-là. Ça fait partie d'un équilibre de vie en société et qui permet d'avoir confiance l'un envers l'autre. Et puis, il y a aussi le témoignage qui est tout à fait direct, mais qui pour autant doit rester sous le sceau d'un certain secret ou d'une confidentialité. C'est ce qui se passe entre des amis proches qui s'estiment à ce point qu'ils considèrent que ce qu'ils peuvent se dire ensemble ne sera pas rendu public. Naturellement, lorsque, là aussi je fais référence à une certaine actualité, lorsque ce ne sont pas des faits qui tombent sous le coup de la loi, naturellement, je parle juste de relations amicales, simples, et tout cela a vraiment du sens, c'est-à-dire de prendre garde à ce que notre bouche peut dire. Du reste, dans la prière, nous le disons tous les jours, on demande à Dieu de préserver notre langue de la médisance, parce que seul, on ne peut pas y arriver. On a besoin de son aide, et la prière est précisément une aide pour parvenir à contrôler nos mots. Aujourd'hui, d'une façon très lapidaire, rapide, simple, on peut ternir totalement et durablement la réputation d'une personne. Les choses se font à une vitesse qui est juste phénoménale avec la caisse de résonance que sont les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et autres. Et donc, peut-être plus encore, vous voyez, la Torah, naturellement, ne pouvait pas envisager que des réseaux sociaux apparaîtraient et nous donnaient une bonne ligne de conduite, mais nous devons savoir appliquer dans cette sagesse séculaire qui se trouve dans la Torah un code de bonne conduite, et se dire au fond, lorsque, encore une fois, je retweet ou lorsque je partage
quelque chose? Est-ce que je ne suis pas complice d'un mensonge? Je ne l'ai pas vu, je ne suis pas au courant, donc ce n'est pas à moi de porter cette parole tant qu'elle n'est pas avérée et tant que la justice ou des sources concordantes, enfin tout ce que vous voulez, n'a pas pu statuer. La règle première dans le journalisme, c'est, nous disons toujours, de croiser ses sources. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, et c'est très juif finalement, enfin c'est exactement ce qu'on trouve dans le Talmud, c'est-à-dire de ne pas se reposer sur un seul témoignage, mais d'en avoir au moins deux, le fameux Mipnei Shnei Edim. Et je ne sais pas dans quelle mesure, peut-être y a-t-il des journalistes qui nous regardent et qui connaissent un petit peu l'origine de ces codes d'éthique, mais dans quelle mesure cela n'aurait pas été inspiré du Talmud? De se dire que croiser ses sources, eh bien, c'est de ne pas se satisfaire d'un seul témoignage, mais d'essayer d'aboutir à ce qui ressemble le plus possible à la vérité en accueillant les différentes paroles et les différents témoignages. Alors voilà, nous allons entrer dans Shabbat, et Shabbat est ce temps de trêve indispensable, ce moment où nous allons finalement, vous voyez déjà en n'ayant pas l'usage des réseaux sociaux, déjà on peut se prémunir contre les excès qui pourraient exister face à cet usage. Et puis c'est un temps qui temporise un petit peu toutes les haines qui peuvent être en nous, les colères ou autre chose, pour se consacrer à un autre jour et pour pouvoir se ressourcer en même temps et entrer plus sereinement dans une nouvelle semaine, là où nous en serions sortis un petit peu tourmentés. Alors, je vous souhaite que ce Shabbat Yitro vous soit préférable. À tous mes corélégionnaires tunisiens, je souhaite une bonne fête aux garçons. C'est la fête des garçons en ce soir de veille de Shabbat Yitro. Et puis à chacun d'entre vous, Shabbat Shalom, le Shabbat le plus paisible, et le plus fécond et le plus agréable possible. Au revoir.